Salut, donc comme prévu, la bâtisse, elle est là. Je vais vous montrer donc l'immeuble, d'accord. Donc objectif du mois, c'est rénover la partie du haut, donc cette partie-là et cette partie d'en haut. Ça va être un appartement qui va faire à peu près 80 mètres carrés, d'accord, avec la terrasse que vous voyez ici. Et d'ici l'année prochaine, je ferai un studio ici, là, qui donnera accès sur la terrasse. Là, il y a mon camion. Voilà. Donc allez, je vais vous montrer la bâtisse, vous allez voir, il y a pas mal de travaux. Allez, on y va, je vous montre la maison et comme ça après je vous parlerai du projet de temps en temps. Donc voilà, cet immeuble je l'ai acheté il y a 3 ans, donc vous l'avez déjà vu, hein. Certains vous regarderez les vidéos sur YouTube. C'est mon premier immeuble, j'ai acheté donc toute la moitié, le portail là. J'ai acheté toute cette partie là, là et derrière, donc il y a 3 lots derrière et la maison, voilà. Donc ça va faire 6, 8, ça va faire 8 lots. Parce que ça va faire 3 devant, 3 derrière. Et ces deux parties là. Allez, on rentre dedans, on visite. Comme ça, je te montre les travaux. Donc la terrasse, donc ça va être pour le grand appartement. Il va faire à peu près 80 mètres carrés. Donc voilà, il faut que je refasse toute la peinture. La terrasse, je vais y mettre un coup de Karcher, ça suffit. Voilà. Donc à l'intérieur, donc maison à rénover, maison de ville. Voilà. Donc là, je stocke en attendant. Ici, ça va être un T2. Donc tu vois, ici, ça va être un joli T2 parce qu'après, ici, là, il va y avoir ici, là, je vais ouvrir. Il va y avoir une petite extérieure. Donc on le sait qu'en zone rurale, c'est très intéressant d'avoir un extérieur. C'est plus facile pour louer, surtout pour des petits T2. Donc voilà, bon là, il faudra que je refasse l'isolation. Enfin, j'espère que ça ne va pas se couper, que j'ai accès de giga. Voilà. Donc là, maintenant, on va monter dans l'appartement du dessus. Et tu verras, il y a des petites surprises en haut. Donc j'avais fait un live sur le groupe émotionnel de rapport. Malheureusement, la qualité n'était pas top. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Et ça s'est coupé. Voilà. Donc là, allez, on rentre dans la partie. Donc ça, c'est le grand appartement de 80 mètres carrés. Donc ici, alors tu verras, j'ai changé les plans, mais ici, il va y avoir un salon, salle à manger, une chambre et là-bas la cuisine. À la base, c'était pas comme ça, mais bon, on s'adapte. Tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi. Donc ici, isolation des murs extérieurs, tout complet. On sait qu'avec les DPE, bâtiment pas isolé, c'est pas la peine. Et puis de toute façon, pour le locataire, c'est toujours mieux. Alors là, on est en condition de chantier, hein, c'est ça. Hein. La vie d'investisseur, c'est ça, condition de chantier. Donc moi, je vais rester un mois ici. Alors je rentrerai de temps en temps les week-ends. Mais voilà, l'idée, c'est d'envoyer et de faire le projet en un mois. Donc là, la chambre, tout équipé avec mon matelas. Donc isolation des murs extérieurs aussi. Donc là, on le voit, j'ai de la chance, on a un double vitrage. L'électricité n'est pas vieux. Donc ça sera... Donc là, électricité n'est pas vieux. Donc moi, je repasse tout en radiateur électrique. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai tout enlevé. On était ici en chauffage au gaz. Aujourd'hui, on le sait avec les normes, etc. Que le gaz, il n'est pas du tout bien vu. Et que l'électrique, c'est toujours mieux. Voilà. Donc ici, ça va être une chambre. Et là, donc on a le couloir. Et tu vois, la partie du fond, il y a eu des problèmes. Donc là, ici, c'est pourri. C'est pourri et c'est pas bon du tout. On le voit, c'est vraiment pourri. Donc ça, il faut faire très attention. Bon, moi, je m'attendais un petit peu. Mais j'ai eu quand même quelques surprises parce que si tu veux, je pensais pas que c'était aussi pourri que ça. Je pensais que c'était juste le bois. Et en fait, tu vois, avec le lino dessus. Et ça, nous, en tant qu'investisseur, il faut faire très attention parce que tu fais pas attention, tu te dis c'est bon, tu remets un parquet dessus. Et en fait, tu te rends compte que c'est pourri. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu prends un tournevis et tu le plantes. Et si tu vois que le tournevis, il rentre dedans et que c'est mou, eh ben, c'est que c'est tout friable et que c'est pourri. Hein. Clairement, hein. On le voit ici, que le bois, il est sec. D'accord, je mets un tournevis, j'ai du mal à l'enfoncer. Alors que ici, on le voit clairement que c'est pourri. Voilà, donc moi je vais les changer. D'accord, et puis regarde là, comment c'est pourri. Ça tient même plus quasiment. Donc ça c'est hyper dangereux. Il y a dû avoir une fuite d'eau, je sais pas ce qu'il y a dû avoir. Et une inondation peut-être, ou je sais pas. Mais voilà.
moi, je vais pas tout changer. Je vais couper là, ici. Je vais couper là et je vais changer ces bouts là. Un, 2, 3. Je vais changer ces bouts. Ces 3 bouts, je vais changer qui sont pourris. Voilà. Et ouais, à la base, c'était pas prévu. Du coup, je vais adapter mon budget, parce que sachant que là-dessus, j'ai un budget qui est très limité. Donc en fait, je vais te montrer. En fait, à la base, cette cloison ici et cette cloison là-bas, je devais tout casser pour faire en fait une grande cuisine, salon tout ouvert, salon salle à manger. Mais on le sait que quand on casse des cloisons, en fait déjà premièrement, eh ben, il faut vérifier s'il y a des renforcements à effectuer. D'accord? Ici on est sur une cloison, il faudra vérifier, mais j'ai un gros doute ben, sur le fait que ça soit une cloison semi-porteur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à l'avenir, eh ben, la cloison elle devient semi-porteur, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que le plancher il s'affaisse et du coup en fait cette cloison ici, elle maintient également le plancher, sachant que je descends en bas, si je descends en bas, il y a une autre cloison qui arrive ici en alignement. Et pareil, on va aller voir en haut, tu vas voir. Bref, et du coup, si je casse cette cloison-là, il aurait fallu que je mette une poutre ici et une poutre là. Il faudrait que je fasse un faux plafond. Budget plus que limité, donc forcément j'ai pas le budget. Du coup on va s'adapter, on va laisser la cloison comme ça et on va faire une belle réno et le salon cuisine on va le faire ici, le salon salle à manger on va le faire ici et cuisine on va le faire là-bas, comme ça il n'y a aucune cloison à casser et voilà, je refais un bon coup de peinture, s'il faut je mets de la toile de verre et un bon coup de rafraîchissement et après par la suite il n'y a rien ne m'empêche de refaire les travaux et de casser ici et ici pour agrandir et faire le salon ici à la place d'ici, d'accord, voilà. C'est comme ça. Enfin, moi, je m'adapte en fonction du budget aujourd'hui. Je veux louer, que ça soit propre, mais je veux respecter mon budget. Donc, aujourd'hui, ben, je fais ça. C'est tous comme ça. Après, c'est sûr que c'était toujours mieux de casser. Hein, mais encore une fois, ben, on fait avec ce qu'on a. Quand on commence à investir, on n'a pas des millions, donc on s'adapte. Donc ici, on a une chambre et salle de bain. Donc cette partie, elle est moins pourrie, elle est plus propre. Voilà. Donc ça va être un T4. Voilà, donc pareil, mur extérieur ici que je vais isoler. Voilà. Donc là, toile de verre. J'ai commencé déjà hier soir à faire. Voilà. Là, tu vois que c'est propre. Donc là, mur extérieur aussi que je vais isoler. Et là, j'ai commencé à enlever la toile de verre hier, la tapisserie hier soir. Donc pourquoi je dis j'ai pas de courant? Parce qu'en fait déjà il fallait le numéro du compteur, le numéro PDL. Et moi j'étais pas là, donc j'ai pas pu leur donner. Ils m'ont dit ben, on peut pas programmer un rendez-vous. Donc quand je suis arrivé, j'avais donné le numéro PDL de point de livraison. Et du coup en fait ils vont passer, mais là ils peuvent pas passer aujourd'hui. Donc s'ils passent aujourd'hui, ça me coûte 130 € parce que c'est une dépannage d'urgence, c'est une mise en service d'urgence. Et s'ils passent pas aujourd'hui, ils ne prélèvent pas les 130 balles. Voilà. Donc là, ici, on est sur la salle de bain. Donc pareil, mur extérieur que je vais isoler. Donc là, je vais remettre une petite peinture ici. Voilà, celle-là, elle est plus propre. Et ben, je vais refaire la douche complète. D'accord? Donc je vais enlever ça, je vais mettre un bac à douche. Et je vais mettre une paroi, une cloison. Je vais refaïencer ici. Là, je vais mettre le ballon d'eau chaude ici. Là, je vais changer le WC. Et là, je vais mettre un meuble, un double vasque. Parce qu'en fait, j'en ai un. Donc, ben, ça ne sert à rien d'en acheter. Hein, voilà. Donc, comme je disais, j'ai un budget qui est plus que limité. Et du coup, en fait, je me sers déjà de tout ce que j'ai, de tous mes appartements. Ben, tous mes appartements, j'ai acheté, j'ai cumulé pas mal de pièces, pas mal de fournitures. Donc là, en haut, c'est le grenier. Mais bon, le grenier, on ne s'en sert pas parce qu'il n'est pas exploitable en termes de la hauteur sous plafond. On n'est pas bon. Voilà. Donc voilà, donc je vous partagerai de temps en temps l'avancée des travaux. Et comme ça, au moins, ben, vous voyez un petit peu. Hein. Donc ici, qu'est-ce que j'allais dire? Donc moi, oui, vous le savez, j'investis en zone rurale. Et je fais de la réno en fonction de ma clientèle, en fonction de la demande locative. C'est-à-dire que ici, la demande, elle est plus pour des grands espaces, pour des familles qui veulent un extérieur. Donc comme on le voit ici, tu vois, cette bâtisse, elle aura ici une grande terrasse qui sera privative. Et je vais te montrer le studio. Il aura un petit extérieur aussi également.
Et ça, c'est un gros plus en termes de demande locative, qui sera ici, à la place de mon camion, tu vois. Parce qu'en bas, il y a le studio. Voilà, bon, je vais pas te montrer, mais tu vois, tu as les autres appartements là-bas. Ça, mes locataires, ils sont déjà là. L'idée, c'est de ne pas les embêter. Voilà. Je sais pas pourquoi ça coupe, alors désolé, des fois ça coupe. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai le 15 mars, 15 mars, ouais, 15 mars, je sors mon livre, mon premier livre, qui s'appelle Investir dans un immeuble de rapport, où je partage mes conseils comme je le fais là. Comme je l'ai dit, je ne suis pas expert, je ne suis pas ingénieur ou tout ce que tu veux, mais un simple investisseur qui pense avoir des choses à partager à travers mon livre. Donc, ce sera avec plaisir qu'il sera dispo. Donc, si tu veux le livre, je te mets le lien en bas et dans la description et tu regardes. Tu m'envoies un mail et je t'envoie le lien pour le précommander. Je fais une offre en fait avant qu'il sorte. Je fais une petite offre. Mais voilà, rien de fou. Allez, je te laisse et puis je te dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.